Alors, nous sommes actuellement avec Madame Monique May, directrice en communication et les partenariats pour le groupe Orange, Madame Gillet, bénévole à l'association AVH, et Monsieur Bourrel, correspondant local pour Rétine France. Donc, pour mener un débat sur la question de l'innovation par rapport au handicap. Alors, Madame May, qu'est-ce que vous avez à nous présenter ? Alors juste pour une toute petite correction, si vous permettez, Cathy, c'est direction de l'accessibilité du groupe. Ça veut dire quoi, la direction de l'accessibilité du groupe ? C'est ni plus ni moins la volonté d'un groupe Orange de s'engager dans l'innovation en faveur du handicap et de répondre aux besoins des personnes handicapées, mais également de l'ensemble des personnes, c'est-à-dire intégrer l'accessibilité dans toutes les offres du groupe Orange. Donc les offres Orange, mais également une gamme dédiée autonomie qui s'appelle la gamme autonomie et qui a le mérite, par type de déficience, d'identifier les bonnes réponses, les produits qui répondent aux besoins du handicap auditif, aux besoins des personnes handicapées visuelles, notamment là j'ai la chance d'avoir rencontré nos partenaires Retina France et AVH, et surtout des utilisateurs de ces offres. Et là, on a une sélection d'offres qui permettent de répondre aux besoins. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la table. On va mettre ça de côté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette table ? Donc, déjà... Ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait des offres fixes. Le dernier produit que nous avons commercialisé, c'est un produit fixe. Téléphone. Avec un téléphone avec des touches vocalisées. Donc c'est drôlement pratique quand on a des touches vocalisées et lorsqu'on a des grandes touches et un écran rétroéclairé. Je vais faire vite. Dans les mobiles, on a un Doro 610, extrêmement pratique, avec un confort, la sécurité. Allez-y. Nous avons effectivement, avec ce produit, même la possibilité pour les personnes ayant des boucles, pas des boucles, je me suis plantée, il faut effacer. Mais non, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il a de bien ce téléphone ? La particularité, c'est effectivement une touche SOS, notamment, et puis la possibilité, la compatibilité avec des appareils auditifs. Ok. Alors là, il y a un ordinateur. Il y a un ordinateur, mais avant, je voulais quand même vous montrer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sort des produits, mais on fait aussi des applications. Quand je vous ai parlé d'innovation, l'innovation, ça veut dire que nous avons des chercheurs, des marketeurs, des personnes du système d'information, du technocentre, de l'ensemble du groupe, y compris en Pologne, en Espagne, qui cherchent des produits répondant aux besoins des personnes handicapées. Et concrètement ? Concrètement, je vous montre. J'ai décidé d'avoir une petite application mobile qu'on appelle Color Call. On m'appelle et immédiatement, je vais avoir une couleur qui apparaît, comme vous pouvez le voir, c'est Color Call. Cette application est gratuite. Vous la téléchargez et elle vous permet tout de suite d'identifier qui vous appelle. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes une personne malentendante ou sourde. Ah oui. Alors, on va passer la parole à Madame Gillet, qui elle-même se sert d'un téléphone, qui est malvoyante. Donc là, c'est bon, bougez plus. Petite démonstration sur le message vocal. L'assistant vocal, vous utilisez l'assistant vocal. Alors, donc moi j'utilise le Nokia C5 qui est équipé d'un assistant vocal. C'est-à-dire que quand je vais utiliser mon téléphone, comme je vais vous le montrer tout de suite, je vais avoir des touches vocalisées. Ok. Je sais pas, on entend ? Confirmation. Clavier déverrouillé. Accueil. Message. Message. 1. Écrire message. 2. Message reçu. Liste message reçu. Ouais. D'accord. Tenez, Message du plus 33 6 75 56 98. Alors, l'assistant vocal permet de répondre aux besoins des personnes déficientes visuelles, puisque les touches sont vocalisées. Vous pouvez recevoir vos SMS vocalisés, par exemple. Okay. Je vais aussi... Alors, l'AVH, c'est l'association Valentin Ah oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, je rappelle, AVH... C'est au 5 ruelle de Berre, dans le 6e arrondissement à Marseille. Ok, et donc il y a une autre association qui est destinée
malvoyants et non-voyants, qui est l'association Retina. Pour conclure, 2 mots, présentation de votre association. Bon, 2 mots. Donc, Retina France, voilà, 2 mots. Alors, en un peu plus de mots quand même, c'est une association qui, elle, a pour but, je dirais pas presque unique, mais oui, c'est la collecte de fonds pour financer la recherche médicale en ophtalmologie. Vous savez tous actuellement qu'une maladie frappe énormément de monde, c'est la DMLA, qui est jumelée avec la rétinopathie pigmentaire. Et actuellement, des recherches sont menées au plan mondial, et voilà notre travail chez Retina France. Voilà. Ok, très bien. Ben, merci à tous les 3 pour votre participation à ce débat et à ce forum.